Vidéo, on va voir la constante du produit de solubilité qu'on appelle le KPS. Alors, on va se faire un petit rappel au niveau de la solubilité. Alors, la solubilité d'un composé, c'est la quantité maximale de ce composé que l'on peut dissoudre dans un volume de solution à une température donnée. Donc, nous, on va travailler entre autres beaucoup en mol par litre. Ça pourrait être aussi en grammes par litre. Et la solution obtenue est alors saturée. Donc, encore une fois, je mentionne qu'on pourrait quand même travailler en grammes par litre pour les solubilités. Alors, voyons un exemple. Supposons qu'on prend du AgBr solide qui est en équilibre avec du Ag+ aqueux et du Br- aqueux. On a précisé que le KPS, c'est 5,0 fois 10 à la moins 13. Le KPS, ce qu'il faut voir, c'est une constante d'équilibre. Donc, c'est comme si c'était un KC, mais c'est un KC spécifique à des réactions où on va avoir un solide qui va se dissoudre en aqueux. Alors, une chose qu'on doit remarquer, c'est que si on dissout une mole de AgBr solide, ben, par rapport stoichiométrique, ce qu'on voit, c'est que ça va aussi donner une mole de Ag+, puisque le volume ne bougerait pas, ça serait une mole de Ag+, dans un litre de solution. Donc, notre rapport stoichiométrique a de l'importance dans les KPS. Je vais faire mon tableau qu'on a déjà travaillé avec le KC, initial, réaction et l'équilibre. Maintenant, mon AgBr, qui est mon réactif, est dans l'état solide. Donc, j'en ai pas besoin dans mon tableau puisque les solides et les liquides, on ne les utilise pas dans les constantes d'équilibre. Par contre, mes deux produits qui sont aqueux, je vais les utiliser dans mon tableau. À moins d'avis contraire, initialement, des produits, on n'en a pas, donc je vais mettre 0, 0. Ensuite, je vais aller placer X devant la ligne équilibre vis-à-vis mon Ag+. On a vu tantôt que si je dissous une mole d'AgBr solide, ben je vais me retrouver avec une mole de Ag+. Ce qui fait que quand je vais être capable de calculer mon X, ça va pouvoir me donner ce qu'on appelle la solubilité. Maintenant, certains ouvrages utilisent un S comme variable plutôt que X pour dire que c'est la solubilité, mais ça ne change rien au problème. Alors, des produits, dans le temps, ça l'apparaît, c'est pour ça qu'il y a un plus. Alors, 0 plus quoi donnait X. C'est pour ça que j'ai écrit X dans ma ligne réaction. Maintenant, quand j'ai un élément dans la ligne réaction, je peux toutes les trouver par rapport de stoichiométrie. X fois 1 divisé par 1 me donne X. Dans le fond, j'ai un rapport de 1 pour mes moles dans les produits. Finalement, 0 plus X va me donner X. Alors, j'ai fini par trouver ma ligne équilibre au complet. Maintenant, je vais écrire mon équation générale du KPS. Donc, je vous rappelle que c'est un KC, donc c'est la concentration des produits sur les réactifs. Maintenant, les réactifs, je n'ai pas besoin de rien mettre parce que c'est solide. Alors, Ag+ multiplié par Br- va me donner le KPS. Je remplace par ma ligne équilibre, donc Ag+ c'est X et Br- c'est également X. Et finalement, ça va donc me donner X2. Mon KPS, on me l'a donné au début du problème. Alors, je peux dire que mon X2 est égal à mon KPS qui est 5,0 fois 10 à la moins 13. Ça va me permettre d'isoler X en faisant la racine carrée de chaque côté de mon égalité. Et je vais obtenir 7,07 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Alors, je viens de trouver la solubilité du AgBr solide. Donc, je vais être capable de dissoudre finalement 7,07 fois 10 à la moins 7 mol d'AgBr dans un litre de solution. Donc, plus le KPS est une valeur qui va être élevée, plus la solubilité va être grande. Donc, ça peut être important quand on fait, entre autres, de la chimie avec des solutions aqueuses. Puis, on a besoin de trouver des éléments qui sont plus ou moins faciles à dissoudre. On va se baser sur le KPS. Je vais avec un deuxième exemple. On va prendre du SRF2 solide en équilibre avec SR2 plus aqueux et 2F moins aqueux. Encore une fois, mon KPS m'a été donné. Généralement, on va écrire le KPS et on va rajouter à, par exemple, 20 degrés Celsius ou 25 degrés Celsius parce que le KPS, il est précis pour une température, tout comme les KC. Alors, encore une fois, mon réactif est solide, donc je ne m'en occupe pas.
Mes produits, j'en ai pas initialement. Et là, mon premier X, c'est juste un peu différent de l'autre. Il faut faire attention, le premier X, on va le placer devant le produit, dont le coefficient stoichiométrique est 1. Donc, SR2+, j'ai 1, alors que l'autre, j'ai 2. Donc, je vais mettre mon X vis-à-vis lui, parce que mon X, puisque je veux qu'il me donne la solubilité, il doit avoir le même coefficient stoichiométrique que mon réactif. Donc, 1. Alors, 0 plus quoi donne x, x. Et là, quand je vais faire ma stoichiométrie, x fois 2 divisé par 1, je vais me retrouver avec 2x. C'est important de toujours garder en tête que la stoichiométrie, on ne peut la faire seulement que dans la ligne de la réaction. Et finalement, 0 plus 2x, 2x. J'écris mon équation générale du KPS, concentration molaire du SR2+, fois la concentration molaire du F- au carré, puisque j'ai un 2 ici. Je vais remplacer. Donc, mon SR2+, c'est x qui est ici. Mon F-, c'est 2x, mais c'est tout le 2x ce qui est affecté du carré. Donc, c'est important ici de mettre de parenthèses, sinon le carré affecterait que le x et non le 2. Alors, je vais me retrouver avec 4x3. Ici, je l'ai détaillé un petit peu plus, mon calcul, pour qu'on le voit bien. Alors, mon KPS est égal à 4x3 et qui est égal à 2,5 fois 10 à la moins 9, qui est déjà donné dans mon problème. Donc, je vais diviser par 4 de chaque côté et je vais faire la racine cubique. Donc, je me retrouve avec x est égal à la racine cubique de 2,5 fois 10 à la moins 9 divisé par 4. Super important que la racine soit bien écrite pour qu'on voit que la racine affecte tout l'intérieur. Sinon, mettez des parenthèses, mais souvent les élèves vont faire une petite racine puis on pense que la racine affecte juste le 2,5 fois 10 à la moins 9. Ce qui va me donner 8,55 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Je viens donc de trouver la solubilité du SRF2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transformation. On va transformer cette solubilité-là en mol par litre. On va la mettre en grammes par litre. En général, on va souvent travailler en grammes par litre dans la vie en laboratoire. On pèse des masses. Donc, on a juste à faire une simple transformation d'unité. J'ai des mols par litre. Maintenant, je mets mol au dénominateur parce que je veux le simplifier avec mol, mais ce que je voudrais avoir, c'est des grammes. Et là, ben, le nombre de grammes pour une mole, finalement, c'est la masse molaire. Donc, je calcule la masse molaire du SRF2 avec le tableau périodique et je peux l'écrire là. Mes moles se simplifient. Donc, si je multiplie le 8,55 fois 10 à la moins 4 par le 125,62, je me retrouve avec 0,1074 grammes par litre. Là, je ne travaille pas vraiment les chiffres significatifs dans ces problèmes-là. Donc, ça va des fois nous donner une meilleure idée de la solubilité. Maintenant, on va continuer, on va faire un problème plus complet. Alors, si on met 25 mg de SRF2 dans 100 ml de solution, est-ce qu'il va y avoir un dépôt? Et si oui, avec combien de grammes? Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va calculer la masse maximale de notre soluté qu'on est capable de dissoudre. Pour ce faire, on va se baser sur le 8,55 fois 10 à la moins 4, qui est le fameux X qu'on avait travaillé dans le problème, qu'on avait trouvé à partir de notre KPS. C'est une concentration molaire. Donc, ici, on voit qu'il me manque mol par litre. Je vais le rajouter rapidement. Et je vais multiplier par mon volume que je dois transformer, évidemment, en litres pour mes unités. Ça me donne 8,55 fois 10 à la moins 5 mol. Donc, ça, c'est le nombre de moles maximal que je suis capable de dissoudre dans 100 ml. Maintenant, je vais le calculer en grammes. Donc, je vais reprendre mes mols ici et le multiplier par ma masse molaire. Donc, ici, j'ai une petite erreur petit m. Et voilà. Donc, ma masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Mes moles se simplifient et je me retrouve avec 0,107 g ou 10,7 mg. Donc, ça, c'est le nombre de milligrammes que je serais capable de dissoudre dans un volume de 100 ml, un volume total. Puisque j'ai mis 25 mg, j'ai mis donc plus de milligrammes que ce que ma solution est capable de dissoudre. Alors, mon dépôt, il va être présent puisque le 25 est supérieur à 10,7. Et pour trouver la masse du dépôt, ben, je vais faire la soustraction, soit 25 moins 10,7. Donc, un peu plus visuellement, donc ma masse initiale que je mettais, c'était 25 mg. J'avais calculé, grâce à mon KPS, on a fait plusieurs calculs qui m'avaient permis de trouver que c'est 10,7 mg que je suis capable de dissoudre.
Et le dépôt, ben, c'est la soustraction. Si on faisait une soustraction qui nous donne quelque chose de négatif, ben, ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de dépôt. Pour le dernier exemple, je vais vous le laisser faire. Alors, c'est le dernier dans les notes de cours. Je vous demande de calculer la solubilité. Donc, finalement, allez trouver le X avec l'équation suivante. Donc, vous pouvez faire pause, faire le problème, et quand c'est fini, ben, vous pouvez, je vais afficher tout de suite après, le corriger. Alors voilà, vous auriez dû obtenir normalement 1,24 fois 10 à la moins 8 mol par litre. J'ai simplifié un peu mon tableau ici et plutôt que mettre X, j'ai mis des S. Donc ici, on fait attention, hein, 3 exposant 3 donne bien 27 et non 9. C'est une erreur commune chez les élèves. Et donc, il faudrait que je fasse une racine quatrième. Donc, vous avez une racine X sur votre calculatrice, ou il est possible de faire 2 fois la racine carrée. Ça donnerait la même chose. Alors voilà pour le KPS.